Madame, moi ce que je demande, c'est que les députés soient traités comme l'ensemble des contribuables français. Quand vous avez une indemnité pour vos frais professionnels, si vous n'utilisez pas pour couvrir vos frais professionnels, la différence doit être intégrée dans votre revenu. C'est le droit commun. Pourquoi les députés devraient s'exonérer du droit commun ? Mais écoutez, il est très clair que les grands élus, ceux qui ont des grands mandats exécutifs, mettent dans leur poche tout ou partie de l'IRFM. Tout le monde le sait. D'ailleurs, les intéressés eux-mêmes le disent. Madame, ça fait 19 ans que je suis député et ça fait 10 à 15 ans que je demande en commission des comptes que l'on prenne cette mesure. Donc je n'ai pas été étonné que nous ayons été que 3 à voter pour cet amendement que j'avais déposé. M. Seguin avait essayé de faire un barème pour moduler l'IRFM en fonction de la situation des députés, car les députés, nous sommes tous traités de la même façon alors que nous ne sommes pas du tout égaux en fait. Alors il y aurait peut-être aussi une idée qui serait de reprendre l'idée de Seguin et de réduire l'IRFM pour ceux qui ont des grands mandats exécutifs. C'est une idée parmi d'autres. L'autre idée, c'est la fiscalisation, ce qui suppose un contrôle, puisque un amendement d'un collègue sénateur socialiste avait supprimé la possibilité pour l'administration fiscale de vous demander à quoi vous avez utilisé votre IRFM, et pour réintégrer la partie non utilisée à des fins professionnelles. C'est toujours le même problème. Certainement pas en l'état. C'est la négation de ce que je défends au nom des centristes depuis 15 ans. C'est-à-dire priorité aux économies sur la dépense et d'avoir une politique de rigueur et de rappeler que la rigueur, c'est une vertu. Et que les pays vertueux, c'est-à-dire les pays scandinaves, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et quelques autres, eh bien aujourd'hui ils sont en bien meilleure situation que nous. Si tout le monde avait fait comme l'Allemagne, les pays scandinaves, le Luxembourg, l'Europe serait la Chine du monde.